Salut à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien évidemment pour le débrief Barça-Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de dire, quel match. Quel match, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé en demi-finale de Ligue des Champions. La dernière fois, c'était avec Pochettino, où je crois qu'on avait affronté City. On avait été éliminé en demi-finale contre City, il me semble. Et là, on retrouve les demi-finales après je ne sais combien d'années de disette, j'ai envie de dire. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on va parler de ce match-là. Je vais évoquer mes trois points forts et ensuite je vais développer sur la première et la deuxième mi-temps. Et je vais tout de suite commencer par mon premier point fort, qui pour moi mérite d'être souligné. Et j'avais entendu, a été tellement décrié, tellement critiqué ces derniers temps. Je veux bien sûr parler du meilleur transfert qu'on a eu sur ce mercato estival, Luis Enrique, le coach. Bien évidemment le coach. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que c'est un coach qui a fait du travail de longue haleine. Faut savoir que c'est lui qui a viré quand même Neymar, qui a dit à Verratti aussi d'aller ailleurs, etc. Il a fait des choix forts pour l'équipe, pour le collectif, et lui, ça a toujours été un coach qui est tourné pour le collectif. Et ce qu'il a fait, déjà, bah, faut avoir une grosse paire, et derrière, c'est surtout sa manière de pouvoir concerner tous les joueurs. Alors c'est vrai que je suis pas d'accord avec tous ses choix, ses dispositifs tactiques, etc. Maintenant, il sait quand même ce qu'il fait, même s'il tente des choses et que des fois ça peut rater, on est d'accord, mais c'est quand même un coach qui a énormément d'expérience. Le Barça, la dernière Ligue des Champions qu'ils ont gagnée, bah, c'est avec lui, hein. Depuis, ils n'en ont pas gagné d'autres. Donc il sait quand même ce qu'il fait. J'avais un petit peu peur avec le match aller, j'étais pas trop d'accord avec Asensio devant, avec le fait que Zaïre Emery soit pas titulaire. Et voilà, après, bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. On a perdu 3-2. Au final, ça aurait pu être 3-3 comme on aurait pu gagner. Donc c'était un match vraiment très ouvert. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pronostic il y a un peu plus d'une semaine où là, il n'y a aucun des résultats qui ont été validés, même pas un sur 4. C'était vraiment dur la semaine dernière de pronostiquer les matchs. Donc j'avais perdu un petit billet sur le PSG. Par contre, bah là, la cote était à 3,05, donc j'ai reparié la même chose. Donc je me suis refait une petite santé, enfin un petit bénéfice en plus de m'être remboursé de la dernière fois. Mais passons sur Luis Enrique. Voilà, moi c'est vraiment, je voulais souligner ses choix, le travail vraiment de longue haleine, le fait de concerner vraiment tous les joueurs. On sait qu'aujourd'hui, qu'un Danilo qui rentre, je sais pas, n'importe qui, bah, Beraldo, bon, on verra s'il est titulaire ou pas, mais Fabien Ruiz, bon, Soler, on va l'écarter, mais tous les joueurs qui sont remplaçants, dans les autres années, en fait, ils apportaient pas de plus-value. Alors que cette année, ils sont tous concernés, ils ont tous eu des minutes dans les jambes, et c'est tourné plus vers les collectifs. Donc concrètement, on voit qu'il y a une grosse prise de confiance. Je pense à Vitinha qui est un joueur qui a explosé. Et même Fabien Ruiz, hein, on voit que la confiance est maintenue et mine de rien, il a fait une très belle prestation. Donc je voulais terminer sur Luis Enrique, vraiment totale confiance en ce coach. Il installe ses idées et surtout il reste fidèle à ce qu'il est. Et malgré les résultats, il est toujours là et on est en lice partout et on fait une. Déjà, on peut dire aujourd'hui que ce serait frustrant de s'arrêter là, mais que la saison pour moi, elle est réussie. On est en finale de Coupe de France. Bon, bien évidemment, il faut gagner la Coupe de France quand même contre Lyon, mais si on gagne la Coupe de France contre Lyon, on remporte le championnat. On a quand même 10 ou 7 points, 10 ou 7 points d'avance, hein, pas 17 points d'avance. Derrière, on est en demi-finale de Ligue des Champions. La saison en soi, si elle s'arrêtait là, si on gagnait la Coupe de France, elle serait réussie. Donc déjà, grand bravo pour le coach. Merci beaucoup. Ensuite, mon deuxième point fort, et pour moi l'homme du match, on va peut-être surprendre ou pas hein, en disant ça, c'est Marquinhos. Enfin, j'ai retrouvé mon Marquinhos d'antan, j'ai envie de dire ça. Mon Marquinhos guerrier, en mode Super Saiyan, comme à l'époque avec Thiago Silva, quand les matchs contre le Barça, je me souviens, contre les Chelsea, etc. J'ai retrouvé ce Marquinhos qu'on avait un petit peu perdu ces derniers temps, et j'étais un peu triste, parce que c'est quand même une légende du club. C'est le joueur qui a le plus joué de matchs au PSG de l'histoire du Paris Saint-Germain, donc c'est pas rien. Il est arrivé à 17 ans, il a toujours été incroyable et c'est vrai que ces derniers temps, il a été associé un peu à la loose des remontadas, des illusions. Il en a vécu. Il a vécu quelques moments de gloire, mais on a plus vécu de désillusions en Ligue des Champions. Mais quand même, il est là et franchement, il a rassuré. Il a fait aucune erreur.
aucune erreur de la part de Marquinhos. Il a été rassurant, il est monté, il a fait des belles passes, des très bonnes interventions. Franchement, sans lui, sans ses contres, je pense à deux situations extrêmement dangereuses. Une frappe de Lewandowski, je crois qu'on mène 2-1 à ce moment-là. Il me semble qu'il y a 2-1 à ce moment-là ou 3-1, mais Donnarumma l'arrête et derrière c'est Marquinhos qui sauve la balle. Je crois que c'est Lewandowski ou quelqu'un d'autre hein, qui allait la reprendre et derrière c'était but. Donc déjà il sauve un but là. Et quand Hernandez, qui pour la saison qu'il fait une très bonne saison, se trompe, c'est Marquinhos qui est là un peu en un contre deux et qui arrive à contrer la balle de Lewandowski. Qui rage après, qui est comme ça là, et putain, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc vraiment mes deux points forts pour le moment, Luis Enrique et Marquinhos. Marquinhos, franchement, pour moi, t'es l'homme du match. Pour moi, t'as sauvé des buts et t'as été vraiment très rassurant dans cette défense. Et ensuite, bien évidemment, bon, pas une surprise, le troisième point fort, c'est Vitinha. Vitinha qui, voilà, un exemple concret de ce qu'a fait Luis Enrique en virant. Bon, Messi était sur sa fin de contrat, mais il avait une année en option, mais en faisant partir Neymar, Messi, qu'on a appris qu'apparemment avec Vitinha c'était compliqué, que Messi apparemment se moquait un peu de lui, ou il avait des brimades de la part de ces joueurs-là, il pouvait pas exprimer son talent. Et il a du talent, et il le prouve. Il est à 9 buts, ou une dizaine de buts, je crois, 10 ou 11, toutes compétitions confondues. Je sais plus combien de passes décisifs. En gros, c'est pas le même profil que Marco Verratti, mais c'est à peu près la même taille. Et techniquement, c'est quand même. Peut-être qu'on peut dire que Verratti est un peu au-dessus, mais techniquement, c'est quand même très très fort, Vitinha. Et derrière, il y a les buts, et il y a les passes D. Et le mec, il joue 6 en plus. Donc il arrive quand même à se projeter vers l'avant et à marquer en jouant 6 et en étant une plaque tournante du jeu. Donc c'est vraiment une performance, il faut pas la minimiser, elle est vraiment énorme. Donc, euh, donc voilà, donc vraiment, voilà un exemple concret de ce qu'a fait Luis Enrique. Et comme je viens de le dire, je me répète, mais vraiment, on voit en fait le travail de longue haleine que je disais de Luis Enrique, on le voit en fait. On le voit encore plus aujourd'hui, on le voyait déjà avant, mais là vraiment, on a un groupe, on a une équipe. On n'a plus des individualités. Et par exemple, le cas Mbappé. Alors moi j'aime beaucoup Mbappé, hein, franchement, bah pour moi bon, c'est déjà une légende au PSG aussi, hein, comme Marquinhos d'ailleurs, on a déjà deux légendes qui jouent en ce moment. Et voilà, il a un petit coup de mou en ce moment, Mbappé, il a été décisif, il n'a pas fait un grand match, mais marquer un doublé en Ligue des Champions, c'est quand même, c'est pas rien. Même si sur le deuxième but il a de la réussite, mais combien de grands attaquants ont marqué des buts encore plus, entre guillemets, éclatés que ça? Là, fallait quand même, il a enchaîné quand même assez rapidement, donc il était aux aguets, et c'est lui qui est au départ de l'action. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment là, c'est une équipe complète et ça fait du bien. On n'a plus des stars. C'était un peu le mot d'ordre de ce début de saison et on le voit. Et je pense que Luis Enrique, il est là encore pour au minimum encore 2 3 ans avec le PSG et il va nous faire le plus grand bien, comme il a fait le plus grand bien à la sélection espagnole en reconstruisant quelque chose de solide. Et voilà, il est comme ça, Luis Enrique, et tout le monde peut jouer, tout le monde peut sortir. Et au moins, ça remet tout le monde au même niveau. Il n'y a plus de joueurs stars, il n'y a plus de machin. On connaît un peu les statuts, mais en gros, tu fais un mauvais match, tu sors. Voilà. Donc ça fait plaisir. Et c'était mes trois points forts. Je voulais vraiment commencer par là. Je vais aller rapidement sur la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Bien évidemment, il y a d'autres joueurs, hein. Il y a d'autres joueurs qui ont fait un très bon match, hein. Je pense à Barcola, qui fait partie de la victoire, bien évidemment, hein. Il a été là dans la révolte. Et on va parler tout de suite de la première mi-temps. Donc en première mi-temps, sur les 10-12 premières minutes, c'est nous qui dominons. Paris Saint-Germain a la possession de balle, on voit pas le Barça. Et sur la seule action du Barça, où ils vont vers l'avant, avec une très belle passe d'Aruro, hein, qu'on va parler un petit peu après, et bah ça donne l'ouverture du score, avec malheureusement une défense, peut-être un excès de confiance de la part de Mendes de laisser cet espace-là. Je pense qu'il se disait qu'il allait avoir les jambes pour le rattraper, Yamin Yamal, mais quand même Yamin Yamal, même s'il a 16 ans, il a du talent, donc il a fait une super passe pour Rafinha, qui ne savait même pas qu'il avait marqué. La balle, et Rafinha il regardait en l'air, elle a atterri sur son tibia et c'est pas lui qui a mis son tibia là, donc c'est vraiment un but chanceux, un but maximum de réussite sur la première occasion, donc on se prend un but comme ça fait mal, sachant qu'on avait bien démarré, un peu comme au Parc des Princes, mais on sentait que là c'était encore différent, on était encore plus dedans. Et bref, et là on a vu une équipe qui s'est pas désunie. Il y a eu un petit moment de flottement quand même, hein. Il y a eu une occasion de Lewandowski qui frappe juste au-dessus de la barre après ce premier but-là.
Mais on est resté unis et à 11 contre 11, on a reposé des problèmes au Barça et Barcola a posé énormément de problèmes sur son couloir. D'ailleurs, je pense vraiment que l'attaque Barcola, Mbappé et Dembélé, c'est vraiment un très bon choix. Parce que je pense que les gens se focalisent quand même pas mal sur Mbappé dans l'axe. Et alors qu'on voyait qu'il y avait des prises à deux sur les côtés. Et là, du coup, il n'y a plus trop de prises à deux vu que les gens sont un peu plus sur Mbappé dans l'axe. Et quand tu as des Dembélé, des Barcola sur les côtés, bah, du coup, ça libère. C'est du 1 contre 1. Et derrière, ils n'arrêtent pas de dribbler tout le temps. Donc oui, ils peuvent échouer, mais au bout d'un moment, ça passe. Et derrière, c'est danger. Ils ont contré beaucoup de ballons, les Barcelonais, mais au bout d'un moment, c'était sûr que ça allait passer. Et bref, donc Barcola aurait pu être dans le top 3 bien évidemment, mais j'ai préféré vraiment privilégier ces joueurs-là. Mais bien sûr, un match exceptionnel de la part de Barcola. Et voilà, Barcola qui amène les premières situations, la première occasion pour nous, donc avec ce centre pour Mbappé qui frappe plat du pied, Ter Stegen l'arrête. Derrière, il y a aussi une tête de Mbappé qui est sauvée par Koundé. Donc voilà, 11 contre 11, mine de rien, même si c'était un peu compliqué, on se montrait dangereux après l'ouverture du score de Barcelone. Et après, derrière, il y a ce but sur une passe de Barcola, encore une fois. Mbappé est au duel avec Marquez. Oui, attendez, faut que je revienne un petit peu en arrière. Avant, il y a le carton rouge. Avant, il y a le carton rouge. Et là, voilà, Barcola, encore une fois, hein. Barcola, c'est lui qui a sonné la révolte, hein. Concrètement, c'est l'homme de cette première mi-temps. Il a sonné la révolte et Aruro, qui est un très bon défenseur. Mais si tu es un très bon défenseur et que dans les moments décisifs, tu fais des petites boulettes comme ça et que ça coûte la victoire à ton équipe, je suis désolé, mais ça, tu vas l'avoir à vie. Donc peut-être il se servira de ça comme expérience et il reproduira pas ces erreurs-là, mais j'ai pas l'impression que c'est. Il me semble qu'il a déjà fait ce genre d'erreur, pas à des niveaux comme ça, mais j'ai déjà vu prendre des rouges ou alors qu'il faisait un très bon match avant ou des choses comme ça. Enfin bref. Je sais plus si c'était contre le Real d'ailleurs. Mais Barcola qui passe devant, logiquement, faute, annulation d'une occasion de but, carton rouge. Donc clairement, Aruro a tiré une balle dans le pied de son propre club. Je pense qu'ils peuvent, toute l'équipe du Barça peuvent en vouloir à Aruro, même il faisait un bon match, hein, mais là concrètement c'est une faute enfin pas une faute professionnelle, mais presque, hein. Faire ça à ce moment-là du match alors qu'il reste une mi-temps plus encore 25 minutes je crois. Enfin là c'est une erreur fatidique, donc carton rouge derrière, le coup franc de Dembélé qui ne donne rien. Il aurait pu avoir penalty, mais la double peine, vous le savez, a été annulée. Donc il aurait pu avoir penalty, carton rouge, hein. Mais bon, en premier lieu, c'était le carton rouge, bien évidemment, qui a été noté. Donc après, bah, de toute façon, à partir de ce moment-là, le Barça était mort. Le Barça était mort. Le Barça est une équipe très forte, bien huilée, mais t'enlèves un maillon de cette chaîne-là, déjà qu'ils ont du mal à défendre, en règle générale, c'était mort pour eux. Si on continue à jouer comme on l'a fait, et c'est ce qui s'est passé, le Barça était fini. En plus, pas de Christensen, pas de Sergi Roberto, qui sont des milieux un peu défensifs, récupérateurs. Pas de Gavi, bon, qui est blessé déjà depuis un moment, mais du coup, ils avaient Pedri, De Jong, qui revenait de blessure. En plus, à 10 c'était fini, c'était mort. Ceux qui ont le nez fin, là, les paris sportifs, quand on perd un 0 et qu'il y a carton rouge, fallait parier sur le PSG parce que c'était sûr que ça allait se terminer au minimum sur un 2-1 et peut-être derrière il y a eu prolongation. Mais je voyais même ce scénario, je me dis franchement, il faudrait un miracle pour que ça se termine sur 2-1 pour le Barça. Et bref, donc la fin de la première mi-temps, elle se termine avec l'égalisation de Dembélé, bien évidemment, sur le centre de Barcola. Et sur la deuxième mi-temps, on entame très fort avec le but du Vitinha, qui est incroyable, un but magnifique. Franchement, il fait des frappes vraiment incroyables, Vitinha, hein. Déjà qu'il est à l'aise techniquement, qu'il fait vraiment le taf au milieu de terrain avec les passes D. En plus, il marque des buts comme ça, c'est génial. Et après, derrière, une faute encore, totalement stupide, d'un autre défenseur barcelonais qui aurait pu se taper un jaune, hein. Bon, après, il n'a pas voulu l'arbitre en mettre plus, mais Cancelo qui tacle, bah, limite un peu, il pensait l'avoir, mais bon, tu fais pas ça, et le mec il allait sortir de la surface de réparation. Mais bref, tant mieux pour nous. Mais c'est là on voit que d'habitude c'est un peu nous qui faisions ce genre d'erreur. On en a fait au match aller. Mais là, concrètement, le Barça avec Arrouro et Cancelo, ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied. Et derrière, donc, penalty, but pour Mbappé, ça fait plaisir. Lui qui était depuis quelques matchs moyen. Bon, je prendrai pas en exemple l'équipe de France parce que c'était toute l'équipe de France sur les deux matchs amicaux qu'on a joué qui étaient pas ouf, hein. Donc ça, c'était limite de match, ça servait à rien, autant faire jouer d'autres joueurs. Mais bref, ça faisait quelques matchs qu'il était un petit peu moyen, mais
Il marque son penalty alors qu'il en avait raté un en championnat hein, juste avant. Donc il marque ce penalty et après le seul bémol que je dirais pour le PSG sur ce match-là, je trouve qu'on n'a pas été assez tueur. On gagnait 3-1, mais on n'était pas à l'abri d'une prolongation d'un 3-2 et d'une prolongation. De s'offrir une fin de match compliquée, même si les autres, forcément, physiquement, ils allaient plonger au bout d'un moment. En plus, ils ont joué un match avant. Nous, on a eu du repos. Le match contre le Havre a été décalé. Donc, franchement, tous les facteurs de réussite étaient pour nous. Bien sûr, cette réussite est provoquée par le PSG. Ça l'équipe, si elle n'avait pas fait ce match-là, on serait pas passé dans tous les cas. Mais voilà, entre le 3-1 et le 4-1 il est arrivé à la 88e minute. Il y a eu quand même des situations dangereuses pour le Barça et notamment ce que je disais à un moment où il y a une frappe de Lewandowski, une parade de Donnarumma et Marquinhos qui sauve juste devant la personne qui allait la mettre au fond. Il y a eu il y a eu des situations dangereuses. Rafinha, à un moment, il s'est joué d'Hernandez et je crois que c'est Marquinhos un petit peu, et puis bon, il frappe trop croisé. Donc j'ai eu un peu peur qu'il y ait eu 3-2 et puis bon bah à la fin quand j'ai vu Hakimi partir, je me suis dit c'est bon, il va l'avoir de vitesse, il sert très bien Mbappé. Mbappé mine de rien dans sa course, il fait un bon contrôle hein. Il reçoit la balle, petit contrôle en même temps il l'amène dans sa course, il retouche une fois pour frapper, après bon il frappe sur le gardien. Ça c'est le manque de lucidité quand tu fais en plus c'est lui qui revient pour défendre et après qui a fait tout l'appel derrière et c'est lui qui est devant tout le monde. Donc ça c'est le manque de lucidité mais mine de rien bon enchaînement quand même. Derrière, ça revient sur Asensio qui frappe, la reparade de Ter Stegen. Et après, là c'est de la réussite, mais bon, ça arrive, hein, ça arrive souvent d'ailleurs, hein, des buts comme ça, hein, mine de rien. Koundé dégage sur les fesses de Jong, je crois, et ça revient sur Mbappé qui enchaîne aussitôt, hein, tel un robot, papa. Et puis le quatrième. Donc voilà, donc franchement, une équipe dans l'ensemble, une très bonne équipe. Le seul bémol de cette équipe, je dirais que c'est Donnarumma, qui n'a pas été rassurant sur la double confrontation. Contre la Real Sociedad, franchement, c'était bien, mais contre le Barça, là, au match aller, bon bah, on va pas revenir dessus. J'ai même pas fait de débrief tellement j'ai été dégoûté, mais bref, je vais pas reparler du match aller, mais sur le match retour, ok, il y a cette parade sur Lewandowski. D'ailleurs, heureusement qu'il y a un moment à la fin du match, il y a hors-jeu, parce que il sort d'une manière où il y a penalty s'il n'y a pas hors-jeu. Euh, ouais, ça a quand même fait pas mal. Il n'a pas été très rassurant. Jeu au pied, plein de fois, c'est sorti en touche. Une fois, c'était relancé directement sur un Barcelonais. C'est fatigant. J'ai vraiment envie qu'il y arrive et que son jeu au pied, il faut qu'il s'améliore. Enfin, le mec, c'est un pro, il doit taper des centaines, des milliers par semaine. Non, au bout d'un moment, faut s'améliorer. Donc, j'espère qu'il s'améliorera par rapport à ça. C'était vraiment le seul bémol du match pour moi. Et encore une fois, mon top 3, Luis Enrique, qui est la meilleure recrue estivale qu'on ait, et sur le long terme qu'on a. Et ensuite, Marquinhos, qui est pour moi l'homme du match, je le répète. Et Vitinha en top 3, bien évidemment, il y aurait Barcola, hein. Barcola, Vitinha, on peut les mettre au même endroit, hein. Il n'y a pas vraiment de classement, mais voilà, l'équipe entière, même Fabian Ruiz, hein. Je voulais juste revenir aussi sur ce joueur-là. Dembélé, je vais en parler rapidement après. Mais Fabian Ruiz, on voit quand même que c'est quelqu'un de base. Moi, je le vois plus comme un remplaçant. C'était pas quelqu'un qui me faisait rêver. Et mine de rien, au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure de la confiance du coach, on sent qu'il est. Sur ce match-là, il a été très bon. Bon, dans la finition, par contre, il faut vraiment qu'il s'améliore. Parce que là, je suis pas d'accord. Je crois que c'était pour le 2-1 en plus. Donc, non, ce genre d'occasion, t'as la place, t'as fait une frappe topée, elle était pourrie, elle est passée à côté. La prochaine fois, si t'as une occasion comme ça, faut la mettre au fond. Entre toutes les frappes qu'il a tentées, qui étaient contrées parce qu'il était un peu lent dans l'enchaînement, cette occasion-là, j'étais vraiment déçu. Maintenant, dans le milieu de terrain, dans l'apport, il a été là et voilà, et c'est le travail de Luis Enrique qui porte ses fruits, et on voit que le joueur a beaucoup plus confiance, et c'est grâce à Luis Enrique, donc félicitations. Moi, c'est vrai que j'aurais vu plus une compo avec Ugarte, Vitinha et Zaï Emery, mais voilà, c'était un bon choix au final, Fabian Ruiz aussi, donc voilà, très très bien. Et pour terminer, on va parler quand même de Dembélé et puis d'Mbappé rapidement. Mais Dembélé, oui, contre son ancien club, il a marqué que 3 buts au total, un contre Monaco et 2 contre le Barça à l'aller et au retour, avec un grand sourire. J'imagine les supporters barcelonais qui doivent avoir bien le seum parce que c'est un mec qu'ils ont acheté combien 130 millions d'euros à Dortmund à l'époque. Le plus gros, enfin pas le plus gros transfert de l'histoire du Barça, mais un très gros transfert.
Ça se trouve, c'était même le plus gros, mais bref, je sais plus. Et le mec, il a été blessé la plupart du temps. Au final, ça n'a pas été du tout rentabilisé, même s'il a fait quelques bonnes performances avec le Barça. Bah, ça a été un échec Dembélé au Barça et, voilà, il le soutenait quand il était blessé. Et puis lui, quand il est avec nous, avec le PSG, il marque en plus contre eux à l'aller au retour. Et puis en plus, il célèbre. Les mecs, ils doivent se dire, punaise, on l'a soutenu, on a dépensé cher pour lui, il a pratiquement jamais été là. Et derrière, il célèbre. Ouais, j'avoue que là, ça doit faire mal hein, pour quand tu es supporter barcelonais, tu dois avoir bien les nerfs de Dembélé. Mais c'est le football, hein, ça arrive ce genre de choses, hein, c'est comme ça. Et pour finir, pour Mbappé, bah écoutez, content qu'il ait été décisif. Ça n'a pas été un grand match. Maintenant, je le trouve limite par rapport à un peu sa méforme, etc. Je le trouve mieux en poste de neuf. Même si Gonzalo Ramos, en pleine forme, mérite la place de titulaire en neuf. Mais comme je vous ai dit, il aspire quand même les joueurs. Mbappé, ça laisse de la place à des dribbleurs comme Barcola et Dembélé. Donc c'est tout bénef. Et, derrière, donc on s'offre une voie royale, entre guillemets. Faut surtout pas sous-estimer Dortmund, qui est une grosse équipe. Maintenant, c'est vrai que on a gagné contre Dortmund. On a fait match nul chez eux et on a gagné chez nous. Donc quand même, on part avec une confiance supplémentaire, des bases un peu plus solides. Et j'ai plus confiance en notre coach qu'au coach de Dortmund pour gagner ce match, enfin pour que l'une des deux équipes gagne. Voilà, pour moi, Paris est beaucoup plus favori, même si ça va être un match compliqué et que ça va jouer peut-être un ou deux buts d'écart, grand maximum, et voilà. Mais faudra surtout pas sous-estimer ce match-là parce que oui, effectivement, on peut éventuellement gagner la Ligue des Champions parce que derrière c'est la finale et sur un match tout peut arriver. Si nous on n'a aucun blessé d'ailleurs, merci Luis Enrique encore une fois, sa gestion des remplaçants fait qu'on a moins de blessés que d'habitude. À chaque fois, tous les ans, on avait soit un Neymar blessé, soit un Mbappé blessé. Bon, alors Neymar, on va dire que c'est par rapport à son hygiène de vie, mais bon, ça aurait été Luis Enrique, il l'aurait pas fait jouer peut-être le match d'avant ou machin, il l'aurait fait sortir plus tôt. Donc mine de rien, sa gestion des remplaçants a fait qu'on a une équipe pratiquement au complet. Au complet, il y a les retours même de... Bon, Skriniar reste remplaçant, c'est bien. Mais on a quand même les retours de tous les blessés. Bon, il y a Kipembe, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est blessé, je sais pas quand est-ce qu'il revient, mais sinon tout le monde est là. Et je trouve que sa gestion est parfaite, vraiment parfaite. Et voilà, donc un très bon match. Franchement, ça fait plaisir. J'en profite pour vous dire j'allais dire un petit coucou, n'importe quoi. Pour vous dire mon petit prono pour ce soir. Là, vous avez deux matchs. Donc, il y a Bayern de Munich contre Arsenal et City Real, gros match. Et moi, je vois bien une victoire de Bayern contre Arsenal déjà. Parce que Arsenal Porto, tout simplement. C'était dégueulasse de la part des Gunners et pour moi, il y a toujours la première ligue, donc ils laissent beaucoup d'énergie. On sait que c'est un match avec un championnat avec beaucoup d'intensité, donc voilà. Mais voilà, je vois le Bayern se qualifier. Déjà, je voyais Bayern gagner, hein, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Bon, ils ont fait 2-2, ils auraient mérité de gagner, ils ont eu plein d'occasions, mais je les vois gagner en tout cas, se qualifier. Et je vois, alors c'est très dur, City Real, c'est très dur, ça peut être n'importe quel résultat, mais je vois le Real gagner. Je vois le Real gagner, donc si vous faites Bayern et le Real, ça fait une cote à un peu plus de 12. Donc ça devient intéressant, si vous mettez un petit billet, un petit 20 balles, bah ça peut être dans les 200 et quelques. Donc voilà, en tout cas, mon pari sûr, je dirais que c'est la victoire du Bayern, et le pari à 60-70%, c'est Bayern et Real. Voilà, donc voilà pour mon petit prono et pour le débrief du match. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous avez, hop, les refs. Les refs. Donc je ferai une vidéo de mon top 10 manga. Bien évidemment, il y a un petit indice hein, dans ce que vous pouvez voir, hein. D'ailleurs, je ferai la réaction live aussi du futur chapitre de One Piece, là, après les 3 semaines de pause, je crois qu'il sort jeudi ou dimanche. Légalement dimanche, hein, et jeudi, pas légalement. Mais du coup, je ferai une réaction live du chapitre. Bon, vous voyez, c'est toujours des vidéos en un coup, hein. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de montage. Je m'amuse pas à perdre du temps à me reprendre à plein de fois, donc je le fais d'un coup. Donc bon, j'ai de la chance, hein, j'ai pas trop bafouillé. Et puis voilà, donc tiens, la première fois que je vais dire ça, eh ben écoutez, si ça se fait trop bizarre de dire ça. En vrai, je m'en fous, mais si vous avez quand même aimé cette vidéo,
pour que je le sache, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait trop bizarre de dire ça. Et s'abonner, oui, non, franchement, je m'en fiche. Moi, je fais ça comme ça pour le plaisir. En tout cas, je vais essayer de faire au moins une vidéo minimum une fois par semaine. Dans l'idéal, ce serait deux à trois fois dans la semaine sur divers sujets. Et voilà. Bon, allez, j'espère qu'on ira loin. Allez, Paris. Bon courage le Barça quand même, on est bons joueurs, hein, on est bien content de les avoir éliminés quand même. Mais je me mets à leur place et je pense qu'il y en a aujourd'hui, ça doit faire mal, mais on l'a vécu. Beaucoup de fois on l'a vécu, trop de fois. Mais c'était mérité. C'était la gestion du club, c'était les starlets, c'était plein de choses. Donc c'était mérité. C'était mérité, donc voilà. Bon bah allez, passez une bonne fin d'après-midi. C'était JJ Le H. Je vous dis à la prochaine.